Pour aujourd'hui, équipe Projet Boyoa gain plaisir font ti chita avec Madame Emmanuela Douillon qui c'est économiste de formation, mais tout présidente Policité. En suivre. Moi c'est Emmanuela Douillon, une jeune haïtienne qui sorti au CAI. Moi c'est économiste, moi j'ai une spécialisation en évaluation politique et projet de développement. Moi c'est un activiste tout. Moi engagé depuis plus que 2 années dans une bataille contre la corruption et l'impunité. Moi une bataille pour nous avoir plus de transparence pour qu'il y ait une reddition contre toute la société. Après ça, moi c'est fondatrice et puis directrice Policité, qui sont un laboratoire l'idée côté nous pour questionner, analyser les problèmes qui gagnent dans la société pour nous faire des recommandations qui amènent nous au développement économique et social tout bon pour le pays d'Haïti. Je pense que 2 dernières années, moi fait un pile. Moi vraiment stretch comme capacité pour m'engager dans une pile d'activité. Plus que 2 années après, si je fais bilan mitigé. Si je commence peut-être avec ça qui n'est pas satisfait, c'est que nous parlons un pile de procès Petro-Caribé par exemple, mais concrètement, nous ne joignons aucun signe qui est concret, qui est valable, que une volonté politique pour nous arriver dans le procès Petro-Caribé. Et même si pas une volonté politique, pas un effort, pas un mouvement d'administration, tout, dans le ministère de la Justice, etc., pour qu'on ait que une démarche légale qui fait pour poursuivre les gens qui fait de dilapidation. Ensuite, on a parlé d'un mouvement pour changer le système. Et parfois, j'ai l'impression que c'est pas au moment ça. Parfois, j'ai l'impression que pour qu'il y ait assez de monde qui comprennent que changer le système est bon pour eux tous. Mais il y a satisfaction tout. Il y a satisfaction que, même Jean-François nous dit, chaque génération a pour prendre responsabilité. Il y a satisfaction que la génération pas moi-même nous prenons responsabilité. Il y a satisfaction que nous mettons des thématiques dans le débat une fois pour toutes, nous espérons. Tant que corruption, tant que reddition de comptes, transparence, tant que avec Policité qui pas dans l'activisme, nous avons commencé à mettre les politiques publiques plus devant. Je qu'on parlait de eux quand même, mais pas autant. Donc, je pense que il y a avancé qui fait. Le problème est en pile, en jeu en pile, mais quand même, nous sommes capables de dire qu'il y a un progrès qui fait comparé à côté nous sortis et puis côté nous y kounya. C'est un coup, nous sommes capables de dire que nous avons confirmation que il y a toujours des gens qui ont sorti côté pour sortir, qui pour parler de problème pays et pour essayer de jouer une solution avec eux. C'est vrai, un pile jeune qui te pays, un pile jeune aller, soit pour études, soit pour travail, ou pas tourner. Il y a un peu de raison qui explique ça et c'est compréhensible tout. Tourner Haïti pas un choix facile. Vivre Haïti pas un bail qui facile. Moi je fais partie de monde qui allait, qui tourne, qui choisit être là, qui choisit goumer là, qui choisit travailler là, qui choisit vivre là. Et je pense que les sorties d'un engagement qui est profond et les sorties tout d'un constat que je me détacher de terre ça. C'est même Jean-Jacques Roumet dit, lorsque sorti dans un pays où il y a l'impôt dans le sang, nous tous haïtiens nous faisons un pays ça et nous tous pas qu'à quitter, nous tous pas qu'à aller et tout autant nous qu'à essayer. Il faut que des gens qui prennent courage à demain pour essayer et moi je démarche ça. Je ne sais pas si un jour je vais pleuver, me dire ok, je veux explorer l'autre bagaille. Mais pour Kounia, je pense que ça me veut expérimenter, c'est qui ça me fait là, qui ça me changer. Et même genre l'autre monde qui fait là, on a essayé de ça me fait. Mais espérer que nous avons quand même quitté une trace pour que l'autre jeune qui à l'avenir pour aller encore pour le même genre qui a dit que ok, tout n'est pas perdu, nous tous pas obligés de rester côté d'aller, nous qu'à tourner la caille. Pour diriger un pays, plus grande responsabilité au gain, c'est porter solution à problème que le pays a confronté. C'est une vision pour le pays, un côté veut mener et puis travail pour mener là. Malheureusement,
nous déformer processus dans le pays. Moun yo vle prendre pouvoir, vle prendre poste de responsabilité, mais pas forcément vle assumer responsabilité qui vient avec lui. Tant coup, qui sont vle faire pour améliorer les conditions de la vie moun? Les devant question ça, gon refus pour aller en profondeur, pour joindre des solutions qui adaptées à besoin vraiment. Et puis, c'est dans la logique ça que nous-mêmes nous disons que le pays n'est pas capable de diriger côté que n'a pas adressé des gros problèmes, tant que problème grand goût, nous distribuer, manger son place publique. Il ne peut pas continuer comme ça. Politique publique, réponse avec action que les gens qui sont en position de décision, qui ont une légitimité pour ça, pour répondre aux problèmes au pays, doit être important. Et nous-mêmes citoyens qui constituent la cité, nous décidons de porter une contribution par nous, de porter l'idée, faire des recommandations que nous espérons que les décideurs soient capables d'adopter. Parce que nous pensons qu'il y a des réponses structurelles, il y a des politiques qui doivent penser pour des problèmes de éducation, santé, environnement, démocratie, culture. Et nous pensons que le développement du pays n'est pas fait si nous ne pas aller dans des démarches. Si pas une analyse sur le problème. Donc, c'est dans ce sens-là, dans la politicité, nous mettons tête nous ensemble, nous faisons ça, on take temps, on laboratoire l'idée pour nous justement faire des recommandations et puis essayer de regarder qui ensemble avec le public, en citoyen, nous influencer les décisions qu'on prend dans le pays et faire en sorte que nous soient bon pour le pays. Dans la politicité, nous avons 3 grosses initiatives dans le moment. Premier, ça nous a commencé avec son étude. Nous allons regarder qui rôle la communauté rurale a dans le processus de développement durable pays et qui ça a fait pour renforcer ce rôle ça. Parce que Haïti est trop petit pour nous gagner. Mon en dehors on bord, mon la ville on l'autre bord sans que nous pas faire un genre pour nous mettre ensemble pour nous articuler une politique de développement pays qui prend en compte tout le monde qui est dans la communauté rurale ça avec ça on gagne la caillou comme qualité à tout. Et puis faiblesse qui gagne tout dans le mi-temps communauté ça. Après nous avons une campagne de sensibilisation sur la politique publique qui a lancé et nous avons un projet que nous attachons à lui en pile qui sont une consultation nationale citoyenne. Nous pourrons consulter groupe organisé dans la société pour nous connaître qui ça est priorité pour Haïti. Ou soit fait politique publique, une démarche c'est un agenda, c'est qui sont qui sa priorité qui sont adresser. Donc nous avons passé là pour nous capables de gagner priorité pour le pays que nous identifié pour 5 années qui venir. C'est difficile pour nos débats publics nous attendre nous sur vraies questions, vrais problèmes et ça explique tout que nous pas jamais une vraie solution tout. C'est parce que il y a trop de risques, il y a précarité et puis on fait semblant tout. Risque pour qui ça? Parler de corruption par exemple, c'est exposé parce que les gens qui fait corruption yo connaissent pas bon. Yo gen pile moyen parce que corruption ba moyen tout. Yo gen moyen pour nuit. Donc en pile monde pas vle courir risque ça. Ou non pays côté gen pile insécurité, ou non pays côté gen impunité, son bagay rivo net. Donc gen pile monde qui dit tête yo pour qui ça pour m'a courir risque ça alors que pays a comme ça depuis plus que 200 ans par un côté le bras aller. Ça tout c'est un problème de foi dans le futur, c'est un problème de foi dans qui ça qu'a fait avec pays. Qui pas là. Et ensuite, tout, nous vraiment sommes un pays qui est pauvre. Donc, un pays côté un pile moun a vivre au jour le jour. Donc, il est difficile pour parler des problèmes structurels, des problèmes qui touchent le corps pays. Là que yo même yo juste besoin qu'on ait qui ça a manger en 25 heures. Donc, ça fait que nous avons tendance, précarité fait que nous avons tendance à rester à la surface. Et puis chaque jour nous jouons l'autre bagaille, qu'on y a les piments en 2020, c'est une question de zin. Chaque jour sont zin. Pourtant, vraie question pour nous dire, qu'est-ce qu'on a fait avec le système éducatif nous? Qui plan nous pour Haïtiens qui a sorti, qui a fait faire philo là? Dans quelle université vous aller? Les autres dans l'université, qui vont rentrer sur le marché de travail là? Trop de questions qui demandent un temps de réflexion, qui demandent des stratégies. Donc, nous plutôt juste dire que on a parlé de futilité.
Dans ça qui est avec corruption, Haïti non cercle vicieux et il commence depuis avant nous Haïti. Il commence depuis les nous Saint-Domingue, depuis les nous sous occupation française. Il y a des pratiques qui t'a fait dans terre là, sous terre ça, c'était corruption. Les nous venons prendre indépendance, nous faire pays généraux là, mais continuer à faire des pratiques. Vous avez des expressions tant que plimer pour là, pas quitter le fébrile. Et de continuer. C'est comme si la corruption vient institutionnaliser, les généraliser et les tourner presque aux pratiques de fonctionnement, au mode de fonctionnement. Ça fait qu'un peu de monde pense que ce n'est pas grave. Mais c'est bien compté, mal calculé. Parce que, qui ça fait? S'il n'est pas grave, nous allons côté nier pour commencer. Mais en plus, c'est vraiment un cercle vicieux. Parce que là où on quitte des gens qui corrompus, river pour un pouvoir, il fait plus corruption, ou bien plus corruption dans le pays toujours. Et là, où ça aurait une forme de corruption dernier que documenté plus dernier temps ça ce qui est state capture. Donc, il y a des gens qui ne sont pas contents de faire petite corruption, ni corruption au niveau institution privée, mais des gens qui mettent ensemble, qui prennent machine l'État pour saisir ça pour eux, détourner pour intérêt personnel. C'est ça qu'a privé Haïti là. Ou gagne toute une machine l'État qui doit servir la population, mais qui servir l'intérêt des petits groupes moun. Ça pervertit les décisions qu'on prend dans le pays. Au lieu d'investir l'argent dans la santé, ou investir dans les bagages qui pourraient faire que telle compagnie joue une cob, ou investir dans la construction de bâtiments qui n'est pas forcément urgent, juste peut-être pour avoir un contrat de construction. Ça fait que ou pas qu'à l'État, parce que justement, l'État, ça a des gens qui ont en tête, ils n'ont pas de souci de renforcer l'État, ils n'ont pas de souci de faire pays, mais ils ont un souci de comment pour qu'il y ait des intérêts mesquins, comment pour continuer à faire profit sous situation de précarité pays, sous faiblesse institution. Donc, tant que nous fait plus par rapport à faiblesse institution, c'est tant que le travail pour l'institution est plus faible. Donc, ça crée que nous là, nous pris au piège, et c'est ça qui fait qu'il faut qu'on cassure. Il faut qu'il y ait un changement qui fait, il faut qu'il y ait une rupture, genre qu'un pile groupe a demandé dans la société pour que nous sortions dans le cercle ça pour nous commencer l'autre démarche. Pratiquement après chaque catastrophe qui passe en Haïti en particulier, il y a toujours des gens qui soudainement viennent plus riches. Et ce n'est pas seulement par rapport à l'opportunité légale qui est gagnée dans le processus de distribution aide, comme si des contrats que normalement des entreprises abjoignent, mais c'est des pratiques de corruption. Et déjà, c'est même faiblesse ça qui mettait nous là, parce que juste une petite parenthèse, ce n'est pas tout événement naturel qui arrive, qui est catastrophe naturelle. Là, on parlait de catastrophe naturelle, c'est un événement naturel passé, les jeunes avec faiblesse, infrastructure, dans structure, institution, et puis qu'on y a la même, il fait tellement de dégâts que ou arrive une catastrophe naturelle. Un cyclone qui a passé, il pas fait autant de dégâts, pas tout non catastrophe naturelle. Mais au non Haïti qui déjà tellement de faiblesse, les bails ça a passé, ou bien aide qui vient dans des pays côté que mécanisme pour bien recevoir aide yo pas là, structure de contrôle yo pas là, ou bien yo là yo pas efficace. Donc ça permet que van l'ouvrir pour que toutes sortes de dérives faites. Et dérives faites dans pile sens. Ça ka Edgar Vigny pas toujours adapté. Yo pral prendre là, yo fait ça on connaît avec parce que moun yo pas besoin vraiment, yo pral bailler au prix pillage, moun pral prendre. On connaît des dur yo voyer pour moun qui sinistré, a vendre dans boutique, moun a vendre en bail particulier. C'est des pratiques qui sont faites parce que justement, pas de mécanisme de contrôle. Et même au niveau citoyen, dans la communauté, tu es capable de des cellules de vigilance citoyenne qui peut permettre que la communauté dise hey, tu as un camion de qui vient là pour nous, ou bien pour telle communauté à côté, mais il n'y a pas de bail. Il prend, il fait tel bagarre avec ça, si tu as une justice, tout, ou tu attendais que il y a une action en justice qui fait, tel monde dans la prison, etc. Mais ce n'est pas le cas. Et comme si, même du côté des bailleurs, on a l'impression que nous fait la paix avec tête que un certain niveau de corruption pour le gagner. Mais parfois, tout, malheureusement, la corruption, ça pas gagner seulement haïtien là-dedans. Il y a
acteurs étrangers qui soit fermés géo, quitter ça passé, ou soit tout, encore qu'on a des gens qui l'a dans le tout. Donc, c'est vraiment ça qui passe après catastrophe naturelle. Il n'y a pas de dépendant de ça gain avant catastrophe naturelle. Si tu as là, tu as une structure qui est là pour contrôle, pour gestion, les catastrophes la passé, il y a des cas affectés, certes, mais il y a toujours un minimum de travail que vous continuez à faire dans la gestion et contrôle. Et comme pas gain, ça fait que gain van ça couvrir qui fait que généralement réponse à catastrophe naturelle porter à corruption à plusieurs niveaux, allocation, qui côté al baili, qui moun al baili, est-ce que moun yo mérite vraiment, est-ce que moun yo besoin et puis après gain l'autre qui moun yo va bay travail, sur qui critères yo bay, qui moun yo bay contrat, autant de maillons, autant de trous qui gagnent pour que y ait corruption qui fait et que toujours exploiter les catastrophes. Je pense que c'est extrêmement important. En 2020, l'expérience nous fait déjà, que ce soit dans des programmes d'aide, Petro-Caribé, reconstruction après tremblement de terre, et même Corona. Il est important pour que nous tirions quelques leçons de eux, qui c'est une là-dedans, c'est pour moi, le rôle que les citoyens doivent jouer. Participation citoyenne pour un contrôle, pour gagner un apport depuis en amont dans l'élaboration de réponses, pour que nous ne pas pris au dépourvu. Les catastrophes, pour que plan de réponses nous déjà là, plan de réponses nous déjà adopté par la population déjà imprégnée de ça qu'il a donné et la population prête pour le vigilant pour assurer que réponse qui baille à catastrophe naturelle dépend de eux. Il y a une démarche qui fait comme ça pour Corona pour suivre ça qui fait, mais c'est difficile, pas de loi sur accès à l'information. Donc je pense que tout le monde qui regarde, qui écoute rubrique ça doit songer que en tant que citoyen, il y a un rôle pour jouer et pour essayer de jouer dans des comptes, dans pousser pour plus de transparence, pour meilleure gestion, meilleure gouvernance en général, après catastrophe naturelle et même avant.